N'aie pas peur, je te protège, qui te poursuit. Ah, qui te poursuit donc? Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? Sœur, je viens de faire un cauchemar. Maintenant, beaucoup de trafiquants font semblant de flirter avec nous, les jeunes filles en ville. Où es-tu? Sœur, je crois que Chonchon n'est pas ce genre de personne. Vraiment. Je te l'ai dit. Tu laisses un bon boulot pour courir dehors tous les jours. Sœur, je fais confiance à mon jugeot. Jao Chonchon a un gros secret. J'ai compris, sœur, je sais à qui tu téléphones. Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es rentré quand? Je viens d'arriver, ce matin tu dormais encore. Je suis sorti me promener. À qui tu parlais tout à l'heure? C'était ma sœur. Chien en merci. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il te dit encore de t'éloigner de moi. Tu sais qu'il ne m'a jamais aimé. Je ne l'aime pas non plus. Tu sais tout ce qu'il m'a fait perdre. En tant que. On peut arrêter d'en parler. Tu sais où on est maintenant. Village de Yongan. Un petit village reculé. C'est étrange. C'est introuvable sur la carte. Personne n'est venu ici. Alors partons vite. Rentrons. Ne restons pas ici. On ne pourra pas rentrer si vite. Pourquoi? J'ai rencontré hier soir. Le fantôme. C'est vrai. Marche moins vite. Tu peux me dire où on va maintenant? Je me suis inscrit au concours photo. Le prix de ce tournoi est très généreux. Les photographes disent qu'il y a près d'ici un paysage très rare. Si je gagne un prix, je pourrais t'épouser. Je me fiche de ton salaire. Moi, prouver à tes parents que je te mérite. Cette fois, j'ai confiance. Je crois en toi. Mais pourquoi venir avec quelqu'un? Je n'y connais rien en son. Veut-il me demander en mariage? Chonchon, Chonchon. Zhongshan, qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas peur. Tu es vraiment peureux. Oui, Zhongshan. Qu'y a-t-il? N'as-tu pas vu une femme en robe rouge? Tu veux m'effrayer, tu veux m'effrayer. Allons-y vite. Sinon on n'aura plus de place. La montagne lourde est à court de batterie. Jouer c'était pas amusant. En pourquoi tu cours? Ce truc. N'aie pas peur, je te protège. Qu'est-ce que c'est? En qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure pourtant. C'était quoi cette chose tout à l'heure?
Comment tu te sens? On est où là? Je ne sais pas. C'était trop bizarre tout à l'heure. J'ai pris une direction au hasard. T'étais où tout à l'heure? Mais t'es où exactement? Ma lampe vient de s'éteindre. Je venais te chercher. Et te voilà, c'est de ta faute. Tu m'as traîné dehors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fait nuit noire. On reste ici pour ce soir. On repart. Il y a quelqu'un. Il refuse de nous loger si tard. Tu ne sais pas. Où sommes-nous? Tu ne sais même pas où on est. Tu le connais. Bien sûr que non. Qui es-tu? Je regarde. Ce gars me dit quelque chose. N'ayez pas peur. Je suis Litier. De la patrouille du village. Vous avez l'air de venir d'ailleurs. Il est tard. Repose-toi chez mon grand frère. Entre doucement et reste calme. Ne touche à rien. Tout ce qu'il y a dedans. Entre tout seul. Je continue marron. Pourquoi son attitude a changé soudainement? Je ne sais pas. On y va. Il vient de dire que ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait sans doute dire. Ne regarde pas dans le cœur. Il se fait tard. Allons-y. Quoi qu'il arrive. Tu me protégeras, hein? Bien sûr. C'est juste une lanterne. Cette demeure. Qu'est-ce qui se passe? Ne te fais pas de peur. Les gens du village. On ne verrouille jamais les portes. Peut-être qu'ils nous attendent à l'intérieur. On devrait peut-être pas entrer. Restons dehors. On partira à l'eau. Cette maison me semble louche. Dehors n'est pas forcément plus sûr. Puisque la patrouille nous héberge. Restons sans crainte. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? C'est chez moi. Vous me demandez qui je suis. Nous sommes des voyageurs de passage. Sans mauvaise intention. Pourrions-nous loger ici une nuit? Nous paierons. C'est vraiment frais. D'où ça vient? Le voyage fut dur. Litielon nous a recommandé à vous. Il a dit que vous logez. Est-ce possible? Vous pouvez dormir dans la chambre du haut ce soir. On ne pourra pas rentrer si vite. Comment ça? Suis-moi et tu comprendras.
Voilà ce dont je t'ai parlé. Ma copine. Jolie, hein. Ma fille Kiaoe a le même âge. Tu me parais bien sympathique. Les filles de la ville ont la peau si douce. Comparée à celle de notre village. Regarde ce corps. Il fera sûrement un fils. Tu as de la chance. Désolé, je parle trop. Bon, passons à autre chose. Vous restez ici. Aussi longtemps que vous voulez. On part aujourd'hui. Sans vous déranger. Vous partez. Je ne peux pas partir. Ce que frère Lee veut dire, c'est qu'hier soir en quittant le village, une de mes routes était bloquée. On ne sait pas pourquoi. La route du village est bloquée par de la boue. Juste après votre arrivée. Ce qu'on a croisé hier soir. Hier soir, on était soudain pris par un éboulement. Alors on s'est réfugié au village. Heureusement que Lee nous a hébergés. Alors, Lee, si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous. En et moi, on bosse dur. On y va. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu. Ouais, merci. T'as pas vu. À qui l'y rendait hommage? Cette femme fantôme. Leur fille aussi. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé ici, mais ce fantôme pourrait être réel. Cette fois, on est peut-être vraiment visé par quelque chose. Alors on fait quoi? On ne peut plus rentrer. J'appelle ma sœur. Tu crois que ça résoudra tout ça? On peut pas rester là à attendre la mort. Si cette femme pouvait vraiment nous tuer, on serait déjà... Je doute. Cette femme peut pas entrer dans ce village. Ni dans cette demeure. Comment tu le sais? Tu te souviens? Ce qu'a dit la patrouille hier soir. Interdiction de sortir le soir. Je ne sais. Il a dit qu'on ne pouvait pas sortir le soir. Ceux qui ont croisé le fantôme. On n'est pas les seuls. Sans doute. Dès qu'on sort le soir. Le fantôme nous guette. On ne peut pas rester ici tout le temps. Je ne vois pas de meilleure solution. Mais on ne doit pas risquer. On ne sait pas encore. La femme sur la pelouse. Lien avec cette maison. S'ils apprennent qu'on l'a croisée. Peut-être. Ils nous mettront dehors. Pourquoi pas avant? Si je rate un fil. Tu es trop naïve. Tu ne peux pas cacher grand-chose. Alors on fait comme si de rien n'était. Il y aura forcément des écarts. Fais-moi confiance. Reste encore quelques jours. Je trouverai une solution. Rentre dans ta chambre. Je sors un instant. On t'a eu. Mais j'ai vu Likinza lui offrir de l'encens. Chonchon dit qu'il trouvera. Ce ne serait pas Jao Chonchon de mèche avec le village. Ils se sont ligués pour te tromper. Mais ce fantôme, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est elle qui a proposé ce voyage. Et elle t'a emmené dans ce village. Même la rencontre avec ce fantôme, c'est peut-être elle qui l'a orchestré. Il ne reste plus personne à qui se fier. Compte sur toi. J'arrive vite. Tu t'appelles Lixiaomes, c'est ça? Pourquoi es-tu venu me voir? Tu ressembles tant à ta mère. Frère Jao est sorti. J'avais peur que tu t'ennuies. Alors je viens te tenir compagnie. Inutile. Tu t'inquiétais pour Fonxia.
Cette Fonxia dont tu parles. Celle dont Sœur a parlé. Le fantôme. Tu peux m'en dire plus. Sœur a vu ton père lui rendre hommage aujourd'hui. Simple curiosité. Peux-tu en dire plus à Sœur? Bien sûr. Sœur se moque. Je te le dirai. Sœur ne veut pas savoir. Pourquoi personne ne sort la nuit chez vous? Je ne sais pas. Toujours comme ça. Sœur Chia. Tu t'entends très bien avec le frère Jao. Ouais, merci. Papa m'a dit. Le frère Jao est prometteur. C'est un photographe talentueux. Il va gagner un prix international. Avant, il voulait me marier à lui. Vous vous connaissiez déjà avant. Frère Jao m'a même prise en photo. C'était pas mal. Avant, je savais pas que ça existait. Il me vise, et mon visage s'imprime dessus. D'habitude, je montre à personne. On est proche. Je te montre en cachette. Ton grand frère Jao t'a dit quoi d'autre? Grand frère Jao a dit qu'il va amener une très belle sœur. Pour être ma nouvelle maman. Tu vas être ma nouvelle maman. Arrête de plaisanter. Tu peux me dire. As-tu réglé l'affaire de Fanxia? Qu'est-ce que c'est? Un chien errant du village. Qui mord sans raison. Mon père l'a enfermé. Attends-moi un instant. Je lui mets une laisse pour le garder. As-tu besoin d'aide? Veux-tu voir? À quoi ressemble ce chien? Que faites-vous? Kiaomé a dit. Qu'il faut une laisse. Tu vois pas qu'on a des invités. Ce genre de corvée ne se donne pas à un invité. Ce n'est rien. Chonchan veut te revoir. Va vite là-bas. Grande sœur. Il n'y a pas de fantôme. Tant mieux alors. Les enfants disent n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette Kiaomé. Sans arrière-pensée. Ce risque-là. C'est trop cher pour toi. Cet argent, prends-le. C'est la voix de Li Qingzhe. À qui parle-t-il? Frère Li, vous êtes trop aimable. Pouvoir vous aider est un honneur. Vous êtes modeste, jeune Jao. Cet argent est mérité. Restez donc ici sans partir. Tous les frais sont pour moi. Depuis quand sont-ils si proches? Li Qiaomei disait-elle vrai? Zhao Chonchan les connaissait déjà. Tu veux vraiment me le donner? Je te vois très attaché. Même très attaché. Qui refuserait de l'argent? Alors tu veux me vendre? Zhao Chonchan. J'y croyais tant. Pourquoi as-tu fait ça? Je pensais vraiment que tu me protégerais. Je croyais même que tu allais me demander ce que tu voulais. Je te l'ai donné. Suis-je donc? Sois tranquille. Mon cher se promit. Je le tiendrai. Sois rassuré. Le reste, je m'en occupe. Alors je te souhaite d'abord de faire fortune. Zhao Zongshan. Je ne te laisserai pas.
Où vas-tu? Que as-tu? Je ne veux plus rester ici. Je rentre, on s'était dit. Attends que je trouve une idée. Il est tard, la maison est sûre. Zhao Chonchan. J'ai dit que je pars. Tu vas m'en empêcher. Je t'ai amené ici. Je dois veiller. J'ai promis. De te protéger. Alors dis-moi. Où es-tu allé cet après? J'ai pris des photos. Tu as oublié. On vient pour gagner. C'est comme ça que tu me protèges. Tu prends qui en photo? Li Qiaomei. Li Qiaomei. Pas possible. Je ne l'ai jamais photographié, jamais de la vie. Que s'est-il passé? Ne me touche pas. J'aurais dû croire ma sœur. Et rompre avec toi. Zhao Chonchan. J'ai été aveugle. À te croire. Je te le dis. Ma sœur arrive. Personne ne s'échappe. Je ne sais pas ce que tu crois. Mais tu ne pars pas. Il fait nuit. Tu risques de croiser le fantôme. Un vrai fantôme. Vous êtes de mèche. Tu me mens. Je te le dis. Je pars aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me prends pas pour un imbécile. Le même piège. Je ne tomberai pas deux fois. Tu as raison. Cette maison n'est plus sûre. Si elle peut entrer ici, elle peut entrer dans notre champ. Partons à l'aube. Attends ta sœur. Je t'ai dit que je te protégerai. Je tiendrai ma promesse. Zhao Chonchan, tu veux me mentir jusqu'à quand? Pourquoi il n'y a plus de son? Li Tielong. N'ouvre pas la porte. Avec Zhao Chonchan seul. J'ai du mal à fuir. S'il y en a un de plus, ces chemins sont durs. Ce village est sur la carte. Ta sœur tarde à venir. On sortira tôt ou tard. Que fais-tu ici? Je patrouillais dans le coin. J'ai entendu du bruit chez vous. Vous allez bien. Un peu plus d'attention. Rien de grave. On va se reposer. Si tu veux partir. C'est maintenant. On a croisé Fanxia. On l'a déjà vu hier soir. C'est à cause de lui. On vient juste d'arriver dans ce village. Qui est-il vraiment? Pourquoi Li Qingzhen l'honore-t-il? Quelle faute avez-vous commise envers lui? Pour qu'il nous harcèle sans cesse. Cette maison est hantée. On part ce soir. Désolé. An est peureuse. Elle cogite trop. Si ça dérange, vous croyez vraiment que Fanxia est un fantôme? Que veux-tu dire? Je pensais les citadins plus malins. Si tu veux partir, tu peux partir quand tu as besoin de me le dire exprès. Les gravats au village sont nettoyés. Fais attention sur la... Attends une seconde. Peux-tu t'expliquer clairement? Qu'est-ce qui se passe vraiment? S'il n'est pas un fantôme, pourquoi donc? C'est une honte dans notre village. On ne devrait pas en parler aux étrangers. Il y a environ 6 mois. Fanxia est aussi une pauvre âme. C'était le plus célèbre savant du village. Tout le monde aimait le voir jouer. On pensait. Un jour il quittera notre village. Sans plus grand-chose. Merci à tous pour votre affection. Ta danse est déjà très bien. Tu crois qu'un jour, tu quitteras le village. Avec ton corps. Tout le village le regrette. Écoute nos conseils. Tu devrais tenter ta chance. Tu serais célèbre en 2 jours. Pas vrai, hein?
Qui es-tu? Tu ne peux pas entrer. Tu es Fanxia. Je suis photographe. Je viens de voir ton spectacle. C'était excellent. Mais tu ne peux pas entrer comme ça. Tu as beaucoup de talent. Je viens de la ville. Je peux t'offrir plus d'occasions. Tu veux tenter ta chance dans une grande ville. Je peux t'emmener. Je n'ai pas encore l'idée de quitter. Quand j'aurai décidé, j'irai seul. Sans toi. Tu jouais très bien tout à l'heure. Rejoue-le. Je t'arrange ça. C'est un vrai salaud. Comment a-t-il pu? Alors après tout ça. Fanxia est devenu comme ça. Si c'était juste ça, ça ne l'aurait pas brisé à ce point. Fallait le faire plus tôt. Fais pas ta sainte. Arrête de pleurer. Je tiendrai parole. Je vais t'emmener. Un souvenir. Salope, bon visionnage. Tu oses résister. Tu veux mourir. Ne m'en veux pas. Je voulais vraiment t'emmener dehors. Te faire passer de poule à phénix. Maintenant. Je coupe court à ton espoir. Tu restes ici dans ce trou pourri. Depuis que Fanxia est défiguré. Il a complètement perdu la tête. Je rêve encore d'être sur scène. Ma petite fille n'y peut rien. Pas que vous. On le voit souvent comme ça aussi. Au début on avait peur. Mais après on s'y est habitué. Il va rester comme ça pour toujours. Si vous le croisez, n'approche pas, ni ne vole. Il a perdu toute cohérence. Et devient très agressif. Info est imprévisible. Si vous le croisez, venez me voir. Il ne vous protégera pas. Il n'est pas mort. Pourquoi lui offrir de l'encens? Pour Feng Xia. Depuis qu'elle a croisé cette ordure, il était déjà mort. Comment s'appelle ce photographe? Ce que je veux dire. Un tel salaud. S'il s'échappe, ce serait dommage. On a cassé la jambe du photographe. Et renvoyé en ville. Il ne recommencera plus, je pense. Quel est son nom? Ou son signal? Au cas où on le croiserait plus tard. Peut-être rendre justice à Fanxia. Fanxia a tant souffert. Tu connais ce photographe? Bien sûr que non. Je demandais. Bon, il se fait tard. Reposez-vous tôt. Puisque le malentendu est levé. On reste une nuit. Demain à l'aube. On s'en va. Je ne sais pas pourquoi tu te méprends. Mais il se fait trop tard. Le retour est en montagne. Partir comme ça. C'est trop risqué. Dès l'aube demain. On part. Je t'expliquerai chez nous. Et le portable. Où est passé le portable?
perdu dehors hier soir. Ils t'ont coupé la langue. Tu ne peux plus parler. T'es le photographe. Sœur Chia le pense aussi. Mon chien est trop drôle, non. Qu'est-ce qui se passe? Sœur Chia a entendu l'oncle Tiel. Elle a gâché la vie de Fanxia. Donc mon père l'a faite. C'est pas trop exagéré. Sœur Chia pense. Éviter Fanxia toute sa vie est-il trop? Sœur Chia vient. Tu cherchais où est? J'ai perdu mon portable. Tu as vu mon portable? Celui avec qui tu parlais. Je ne l'ai pas vu. L'as-tu oublié? J'ai cherché partout. Sœur Chia, qui veut le moins ton téléphone? C'est le plus probable. Qui l'a pris? Ceux qui y ont accès. Sont tes proches sans doute. Nous les filles sommes plus fragiles. Parfois on a besoin d'outils. Je t'aime beaucoup. Quand tu rentreras. N'oublie pas de venir me voir. Ne sois pas trop tendre. Ne fais pas comme Feng Xia. Gâché par un homme pour la vie.